Chapitre 465. À Bethsaïde, pour confier une tâche secrète à Porphyrée, puis déparatifs pour Capharnaüm. Le 1er août 1946. Dirige la barque vers Bethsaïde. Ordonne Jésus qui se trouve avec Jean dans une petite embarcation, une vraie coquille de noix, au milieu du lac qui s'éclaircit lentement en même temps que la lumière du jour. Jean obéit sans mot dire. Une bonne brise tend la petite voile et fait glisser prestement la barque qui penche même d'un côté, tant est vive son allure. La côte orientale fuit rapidement et la courbe du côté nord du lac devient de plus en plus proche. Aborde avant le village. Je veux aller chez Porphyrée sans être vu par d'autres. Quant à toi, rejoins-moi ensuite à l'endroit habituel et attends-moi dans la barque. Oui, maître, et si quelqu'un me voit ? Retiens-les tous sans dire où je suis. J'aurai vite fait. Jean repère sur la plage un endroit favorable pour l'abordage. Il le trouve dans un semblant, un vrai semblant de torrent sableux, dans lequel on a enlevé du sable pour quelques besoins. Cela forme un petit golfe de quelques mètres, mais dans lequel une barque peut accoster à la rive qui est à environ 50 centimètres au-dessus de l'eau. C'est là qu'il se dirige. La barque frôle légèrement la grève mais réussit à accoster. Jean la tient arrêtée contre le bord en s'agrippant à une racine qui sort du sable. Jésus saute sur la rive. Jean y appuie la rame et pousse pour permettre à la barque de repartir. Il y parvient. Il lève son visage éclairé par son bon sourire et dit « Adieu, maître !»« Adieu, Jean !» Jésus s'éloigne au milieu des arbres, tandis que Jean louvoie avec sa petite barque. Jésus tourne et prend la direction de l'intérieur. Il traverse rapidement les jardins à l'arrière de Bethsaïde pour éviter d'entrer dans le village à l'heure où il va s'animer. Il arrive sans rencontrer personne à la maison de Pierre et frappe à la porte de la cuisine. Après quelques secondes, Porphyrée, hésitante, passe la tête au-dessus du muret du toit. Elle le voit et pousse un « Oh !» de stupeur. Elle rassemble de la main sa splendide chevelure, c'est sa seule beauté, toute défaite sur ses épaules, et se hâte de descendre par le petit escalier, pieds nus, dans sa toilette rapide du matin. « Seigneur, toi, tu es seul ?»« Oui, Porphyrée. Où est Marziam ?»« Il dort encore. Il était un peu triste, abattu. Je le ménage un peu. C'est l'âge aussi, la croissance. Quand il dort, il ne pense pas et ne pleure pas. » « Il pleure souvent ?»« Oui, maître, je crois que c'est sa faiblesse actuelle et je cherche à le fortifier et à le consoler. Mais il dit « Je reste seul, tous ceux que j'aime s'en vont, et quand Jésus ne sera plus là… » Il dit cela comme si tu devais nous quitter. Bien sûr, il a eu beaucoup de peine dans sa vie, mais Simon et moi, nous l'aimons beaucoup, sois-en sûr, maître. Je le sais, mais son âme devine. Porphyrée, j'ai justement besoin de te parler de ces choses. C'est pour cela que je suis venue sans Simon à cette heure. Où devons-nous aller pour que Marziam n'entende pas et que personne ne nous dérange ? Seigneur, je n'ai que ma chambre matrimoniale ou bien la salle des filets. Marziam est au-dessus. J'y étais moi aussi car, pour fuir la chaleur, nous sommes allés dormir là-haut. Allons dans la salle des filets. Elle est plus loin et Marziam n'entendra pas même s'il se réveille. Viens, Seigneur. Porphyrée le conduit dans la pièce encombrée d'un véritable fourbi. Filets, rames, provisions, du foin pour les brebis, un métier à tisser. Elle se hâte de débarrasser une sorte de coffre appuyé contre le mur et de l'essuyer avec un paquet d'étoupes pour que le maître s'y asseye. Peu importe, femme, je ne suis pas fatiguée. Porphyrée lève ses yeux pleins de douceur sur le visage défait, tiré de Jésus, et elle semble vouloir lui dire « Si, tu l'es ». Mais habituée à se taire, elle garde le silence. « Écoute, Porphyrée, tu es une brave femme et un bon disciple. Je t'ai beaucoup aimé depuis que je te connais, et c'est avec une grande joie que je t'ai accueilli comme disciple et que je t'ai confié l'enfant. Je te sais prudente et vertueuse comme il y en a peu. Tu sais te taire, vertu très rare chez les femmes.
pour toutes ces raisons, je suis venu te parler en secret et te donner une consigne que personne ne connaît, pas même les apôtres, pas même Simon. Je te la confie pour te dire comment tu dois te comporter à l'avenir avec Marziam et avec tout le monde. Je suis sûre que tu satisferas ton maître en ce que je te demande et que tu seras prudente comme toujours. » Porphyrée, qui est devenue toute rouge en entendant l'éloge de son Seigneur, n'acquiesce que de la tête. Elle qui est si timide et si habituée à être dominée par des volontés autoritaires qui s'imposent à elle sans savoir si elle est disposée à consentir, elle est trop émue pour dire par des mots qu'elle acquiesce. « Porphyrée, je ne reviendrai plus jamais ici, plus jamais jusqu'à ce que tout soit accompli. Tu sais, n'est-ce pas, ce que je dois accomplir ?» Porphyrée, à ces mots, a laissé retomber ses cheveux qu'elle retenait encore sur la nuque de la main gauche, et elle a, plus qu'un cri, un sanglot qu'elle étouffe en portant ses deux mains à son visage, tandis qu'elle glisse à genoux en gémissant. « Je le sais, Seigneur, mon Dieu. » Elle pleure en silence. On ne s'en aperçoit que par les larmes qui gouttent par terre de ses doigts appuyés sur son visage. « Ne pleure pas, Porphyrée, c'est pour cela que je suis venu. Je suis prêt, de même que les hommes qui, en servant le mal, feront en réalité le bien, parce qu'ils provoqueront la venue de l'heure de la rédemption. Elle pourrait s'accomplir dès maintenant, parce que moi aussi bien qu'eux, nous sommes préparés. Et toute heure supplémentaire qui passe ou tout événement qui surviendra ne seront qu'un perfectionnement pour leur crime et pour mon sacrifice. Mais même ces heures, nombreuses encore, qui précéderont cette heure-là, serviront. Il y a encore quelque chose à faire et à dire pour que tout ce qui était à accomplir en me faisant connaître soit réalisé. Mais je ne reviendrai plus ici. Je regarde pour la dernière fois cet endroit, et j'entre pour la dernière fois dans cette maison honnête. Ne pleure pas, je n'ai pas voulu partir sans te dire adieu et t'apporter la bénédiction de ton maître. Maintenant, je vais emmener Marziam sur la route des confins de la Phénicie, puis quand je descendrai en Judée pour la fête des tentes, je trouverai bien un moyen de le renvoyer avant le plein hiver. Pauvre enfant, il va profiter de moi pendant quelque temps. Et puis, Porphyrée, il n'est pas bon que Marziam soit présent à mon heure. Tu ne le laisseras donc pas partir pour la Pâque. Mais le précepte, Seigneur. Je l'absous du précepte. Je suis le maître, Porphyrée, et je suis Dieu, tu le sais. Comme Dieu, je peux l'absoudre à l'avance d'une omission qui n'en est même pas une, puisque je l'ordonne pour un motif de justice. L'obéissance à mon ordre est déjà par elle-même une absolution à l'omission du précepte, car l'obéissance à Dieu, et c'est aussi un sacrifice pour Marziam, est toujours supérieure à toute autre chose. Et je suis le maître. N'est pas un bon maître celui qui ne sait pas mesurer les possibilités et les réactions de son disciple et ne réfléchit pas aux conséquences qu'un effort supérieur à ce qu'un disciple peut supporter peut produire en lui. Même en imposant les vertus, il faut être prudent et ne pas demander un maximum que la formation spirituelle et les ressources générales de l'être ne peuvent fournir. En exigeant une vertu ou une maîtrise spirituelle trop forte par rapport au niveau des forces spirituelles, morales et même physiques atteints par une créature, on peut produire une dispersion des forces déjà accumulées et un brisement de l'être dans ses 3 degrés, spirituel, moral et physique. Marziam, ce pauvre enfant, n'a déjà que trop souffert. Il a connu la brutalité de ses semblables, jusqu'à éprouver de la haine pour eux. Il ne pourrait supporter ce que sera ma passion, une mer d'amour douloureux dans laquelle je laverai les péchés du monde, et une mer de haine satanique qui essaiera de submerger tout ce que j'ai aimé et d'anéantir tout mon travail de maître. En vérité, je te dis que même les plus forts ploieront sous la marée de Satan, du moins pour un court laps de temps. Mais je ne veux pas que Marziam fléchisse et boive cette eau désolante. C'est un innocent, et il m'est cher. J'ai pitié de lui, une grande pitié, car il a déjà souffert plus que ses forces ne le lui permettaient. J'ai rappelé dans l'au-delà l'âme de Jean d'Andorre. « Jean est mort !
Oh, Marziam avait écrit plusieurs rouleaux pour lui. Ce sera une souffrance de plus pour l'enfant. Je le lui annoncerai moi-même. Je disais que je l'ai enlevé de la vie pour le préserver lui aussi du choc de cette heure. Jean de même avait trop souffert à cause des hommes. Pourquoi réveiller les sentiments assoupis? Dieu est bon. Il éprouve ses enfants, mais ce n'est pas un expérimentateur imprudent. Ah, si les hommes savaient en faire autant! Combien de ruines des cœurs, ou simplement combien de bourrasques dangereuses dans les cœurs seraient évitées! Mais pour en revenir à Marziam, il ne doit pas venir à la prochaine Pâques. Pour le moment, tu ne lui diras rien. Le moment venu, tu lui parleras ainsi. Le Maître m'a donné l'ordre de ne pas t'envoyer à Jérusalem, et il te promet une récompense spéciale si tu lui obéis. Marziam est bon et il obéira. Porphyrée, voilà ce que j'attends de toi, ton silence, ta fidélité, ton amour. Tout ce que tu veux, mon Seigneur, tu honores trop ta pauvre servante, je ne mérite pas tant. Va en paix, mon Maître et mon Dieu, je ferai ce que tu veux. Mais la douleur a raison d'elle. Elle qui était jusque-là restée à genoux, assise sur les talons, les yeux fixés sur le visage de Jésus, tombe maintenant à terre, toute couverte du manteau de ses cheveux de jais, et éclate en sanglots. « Mais quelle souffrance, Maître! Quelle souffrance! C'est fini pour le monde, pour nous qui t'aimons, pour ta servante. Tu es le seul à m'avoir vraiment aimé. Tu ne m'as jamais méprisé. Tu n'as pas été autoritaire avec moi. Tu m'as traité comme les autres, moi qui suis si ignorante, si pauvre, si sotte. Oh, Marziam et moi, car c'est Marziam qui me l'avait dit le premier, puis nous nous étions tranquillisés. Tout le monde disait que cela ne pouvait être vrai. Tous, Simon, Nathanaël, Philippe, leurs femmes, et eux savent, eux sont sages. Et Simon, ah, si tu as choisi mon Simon, il doit valoir quelque chose. Tous prétendaient que c'est impossible. Mais maintenant, c'est toi qui l'annonces, et on ne peut douter de ta parole. Elle est vraiment bouleversée, et sa douleur est émouvante. Jésus se penche pour lui poser la main sur la tête. Ne pleure pas ainsi, Marziam va entendre. Je le sais, personne n'y croit, personne ne veut arriver à croire. C'est d'ailleurs leur sagesse et leur amour qui sont la cause de leur refus de croire. Mais c'est ainsi. Porphyrée, je m'en vais. Avant de te quitter, je te bénis pour maintenant et pour toujours. Rappelle-toi toujours que je t'ai aimé et que je me suis réjoui de ton amour pour moi. Je ne te dis pas persévère en lui, je sais que tu le feras, car le souvenir de ton Maître sera toujours ta douceur et tu y trouveras ton refuge. Ta douceur et ta paix, même à l'heure de la mort. Pense à ce moment-là que ton Maître est mort pour t'ouvrir le paradis et qu'il t'y attend. Allons, lève-toi. Je vais réveiller Marziam et le retenir. Toi, efface les traces de tes larmes, puis rejoins-nous. Jean m'attend pour me conduire à Capharnaüm. Si tu as des choses à faire parvenir à Simon, prépare-les. Rappelle-toi qu'il va avoir besoin de ses vêtements chauds. Toute soumise et prompte à obéir, Porphyrée baise les pieds de Jésus et va se lever, quand une vague d'amour lui fait soudain perdre la tête, et en rougissant vivement, elle saisit les deux mains de Jésus et les baise 1, 2, 10 fois. Puis elle se lève et le laisse partir. Jésus sort, monte sur la terrasse, pénètre sous une sorte de pavillon fait de voiles tendues sur des cordes, sous lequel se trouvent 2 couchettes. Marziam dort encore, le visage presque baissé, appuyé sur le petit oreiller. On ne voit qu'une pommette de son visage brun et un bras long et maigre qui sort de sous le drap qui le couvre. Jésus s'assied par terre près du petit lit et caresse légèrement les mèches dépeignées qui retombent sur la joue pâle du dormeur, qui fait un mouvement sans encore s'éveiller. Son visage est maintenant découvert. Jésus répète son geste et se penche pour déposer un baiser sur son front. Marziam ouvre les yeux et voit Jésus à côté de lui, penché sur lui. Il a du mal à croire,
Peut-être pense-t-il rêver, mais Jésus l'appelle. Le jeune garçon se dresse alors et se jette dans les bras de Jésus, s'y réfugie. « Toi ici, maître ?» « Je suis venu te chercher pour t'emmener pendant quelques mois. Es-tu content ?»« Oh, et Simon ?»« Il est à Capharnaüm. Je suis venu avec Jean. »« Il est revenu lui aussi ? Il doit être heureux. Je lui donnerai ce que j'ai écrit. » Je ne parle pas de Jean d'Andorre, mais de Jean, fils de Zébédée. N'es-tu pas content ? Si, je l'aime bien, l'autre aussi, presque davantage. Pourquoi, Marziam ? Jean, fils de Zébédée, est si bon. Oui, mais l'autre est très malheureux. Moi aussi je l'ai été et je le suis encore un peu. Entre gens qui souffrent, on se comprend et on s'aime. Serais-tu content de savoir qu'il ne souffre plus et qu'il est très heureux ? Oui, je le serai, mais il ne peut l'être que s'il est avec toi. Ou bien, serait-il mort, Seigneur ? Il est dans la paix. Il faut s'en réjouir sans égoïsme, car il est mort en juste, et parce que maintenant, il n'y a plus de séparation entre son âme et la nôtre. Nous avons un ami de plus qui prie pour nous. Marziam a 2 grosses larmes qui coulent sur son visage vraiment très amaigri et pâle, mais il murmure. C'est vrai. Jésus ne dit rien de plus à ce sujet, et il ne fait aucune observation sur l'état physique et moral de Marziam, qui est visiblement affaibli. Au contraire, il dit « Allons, partons. J'ai déjà parlé à Porphyrée qui a certainement préparé tes vêtements. Prépare-toi toi aussi, car Jean nous attend. Nous allons faire une surprise à Simon. N'est-ce pas sa barque qui revient à Capharnaüm ? Il a peut-être pêché au retour. » Oui, c'est bien elle. Où allons-nous, Seigneur ? Au nord puis en Judée. Pour longtemps ? Pour longtemps. Marziam, tout heureux à la pensée de rester avec Jésus, se lève promptement et court se laver au lac. Il revient avec les cheveux encore humides en criant « J'ai vu Jean, il m'a fait un signe pour me saluer, il est à l'embouchure au milieu des roseaux. » Allons-y. Ils descendent. Porphyrée est en train de fermer 2 sacs et elle explique. « J'ai pensé envoyer plus tard les gros vêtements chauds par mon frère pour la fête des tentes à Gethsémani. Vous marcherez plus à l'aise, aussi bien toi que ton père. » Et tout en finissant de lier les courroies, elle montre ce qu'elle a mis dans les sacs, du lait, du pain, des fruits. « Nous allons tout prendre et nous mangerons sur l'eau. Je veux partir avant qu'il y ait trop de monde sur la rive. Adieu, Porphyrée. Que Dieu te bénisse toujours et que la paix des justes soit toujours en toi. Viens, Marziam. » Ils ont vite parcouru le court trajet, et pendant que Marziam va trouver Jean, Jésus se dirige vers la barque. Il est aussitôt rejoint par les 2 jeunes hommes qui courent à travers les roseaux. Ils sautent à bord en appuyant la rame contre le rivage pour s'éloigner en eau profonde. La traversée est rapide et ils s'arrêtent sur la plage de Capharnaüm pour attendre la barque de Pierre qui va arriver. L'heure leur permet d'échapper à l'assaut des gens et couchés sur le sable à l'ombre de leur embarcation, ils peuvent manger en paix leur pain et leurs fruits. Simon ne connaît pas la petite barque. Aussi, c'est seulement lorsqu'il pose le pied sur la rive et qu'il voit Jésus se lever par derrière qu'il le remarque. « Maître, toi aussi tu es là, Marziam ? Mais depuis quand ?»« Depuis tout à l'heure. Je suis passé par Bethsaïde. Dépêche-toi, il nous faut partir tout de suite. » Pierre le regarde sans mot dire. Lui et ses compagnons déchargent la barque du poisson qu'il a pris, des sacs de vêtements, y compris celui de Jean qui peut enfin s'habiller. Et Simon demande quelque chose à son compagnon, qui lui fait un signe comme pour lui dire « Attends ». Ils arrivent à la maison et entrent. Les apôtres qui étaient restés accourent. « Faites vite, nous partons sur le champ. Prenez tout, car nous ne reviendrons pas ici », ordonne Jésus. Les apôtres se regardent et c'est toute une mimique de signes entre les 2 groupes. Mais ils obéissent. Je crois même qu'ils le font avec empressement pour pouvoir parler entre eux dans les autres pièces. Jésus reste dans la cuisine avec Marziam
et prend congé des maîtres de maison. Il ne dit à personne qu'il ne reviendra pas plus à eux qu'aux habitants de Capharnaüm qui le voient et lui disent bonjour. Il se contente de les saluer, comme il le fait à chaque départ. Il s'arrête seulement chez Jaïr, mais le chef de la synagogue n'est pas rentré. Il rencontre près de la fontaine la vieille femme qui habite à côté de la maison du petit Alphée et lui dit « Une veuve va bientôt venir ici, elle te cherchera, elle va s'établir ici. Sois une amie pour elle et aimez beaucoup l'enfant et ses frères. Faites-le saintement en mon nom. » Il reprend sa marche en disant « J'aurais voulu saluer tous les enfants. »« Tu peux le faire, maître. Pourquoi ne t'es-tu pas reposé ? Tu es bien lasse. Ton visage est pâle et ton œil fatigué. Cela va te faire mal. Il fait encore chaud et tu n'as certainement pas dormi, ni à Tibériade, ni là-bas chez Cousa. »« Je ne peux pas, Simon. Je dois aller à plusieurs endroits et le temps presse. » Ils sont arrivés au rivage. Jésus appelle les acolytes de Pierre et les salue, en leur donnant l'ordre de reconduire la petite barque dans le village qui précède Hippos et de la rendre à Saül, fils de Zacharie. Prenant la route ombragée qui côtoie le fleuve, il la suit jusqu'à une bifurcation dans laquelle il s'engage. « Où allons-nous, Seigneur ?» demande Simon qui jusqu'alors conversait à voix basse avec ses compagnons. « Chez Judéane, puis à Chorazéine. Je veux saluer mes bons amis. » Autre coup d'œil des apôtres entre eux et autre murmure à voix basse. Enfin, Jacques, fils d'Alphée, s'avance et rejoint Jésus qui marche en tête avec Marziam. « Mon frère, tu dis que tu veux saluer tes amis. Cela signifie que nous ne reviendrons plus ici. Nous aimerions le savoir. »« Vous y reviendrez certainement, mais dans plusieurs mois. »« Et toi ?» Jésus fait un geste évasif. Marziam se retire discrètement et se joint aux autres, c'est-à-dire à tous, sauf à Jacques, fils d'Alphée, qui est avec Jésus, et à Judas qui marche seul à l'arrière, l'air plutôt sombre et ennuyé. « Frère, que t'est-il arrivé ?» dit Jacques en mettant une main sur l'épaule de Jésus. « Pourquoi me poses-tu cette question ?»« Parce que, je ne sais pas, nous nous le demandons tous. Tu nous sembles différent. Tu es venu seul avec Jean. Simon a dit que tu as été l'hôte de Cousa. Tu ne prends pas de repos, tu ne salues que peu de gens. On dirait que tu ne veux plus revenir ici. Et ton visage, nous ne méritons plus de savoir, pas même moi. Tu m'aimais, tu m'as dit des choses que je suis seule à connaître. Je t'aime encore, mais je n'ai rien à dire. J'ai perdu un jour de plus que prévu. Je le rattrape. Était-il nécessaire d'aller au nord ? Oui, mon frère. Alors, tu as souffert, je le sens. Jésus enlace son cousin en lui passant un bras derrière les épaules. Jean d'Andorre est mort, tu le sais ? Simon me l'a dit pendant que je préparais les vêtements. Et puis, je me suis séparée de ma mère. Et puis, Jacques, plus petit que Jésus, le regarde par en dessous, insistant, inquisiteur. Et puis, je suis content d'être avec toi, avec vous, avec Marziam. Je vais le garder avec moi pendant quelques mois. Il en a besoin. Il est triste et souffrant. Tu l'as vu ? Oui, mais il ne s'agit pas de cela. Tu ne veux pas me le confier. Peu importe. Je t'aime bien, même si tu ne me traites pas en ami. Jacques, tu es pour moi plus qu'un ami, mais mon cœur a besoin de repos. Et donc de ne pas parler de ce qui te fait souffrir. J'ai compris. C'est Judas qui t'afflige. Qui, ton frère ? Non, l'autre. Pourquoi cette question ? Je ne sais pas. Pendant que tu étais absent, un homme envoyé par nous ne savons qui a cherché Judas plusieurs fois. Lui l'a toujours repoussé, mais... Pour vous, tout acte de Judas est toujours un crime. Pourquoi manquer à la charité ? C'est qu'il est tellement renfrogné, troublé, il fuit ses compagnons, il est nonchalant.
Laisse-le faire. Depuis plus de 2 années qu'il est avec nous, il a toujours été ainsi. Pense aux 2 petits vieux, comme ils vont être heureux. Et sais-tu pourquoi je vais là? Je veux leur recommander le petit menuisier de Chorazéine. Ils s'éloignent en parlant. Derrière eux, en groupe, suivent les apôtres qui ont attendu Judas pour ne pas le laisser seul en arrière, bien qu'il ait un air si visiblement bougon que cela n'incite vraiment pas à désirer sa compagnie.